on est arrivé dans notre cabine. Le voyage de la Hollande va se faire de nuit. Et voilà, les lits sont plus spacieux, mais bon, par rapport à celui qu'on avait en Irlande, il était plus agréable que cette cabine. Et ce qui est important, c'est la salle de bain. Viens. Tadam! Ouais, c'était mieux dans l'autre. Ah ouais, ça fait un peu plus ringue. Oui. Alors le lit, il faut tirer dessus. Il veut pas, hein. Il aime pas. Et bien cette fois on est en Hollande, après le voyage de la nuit qu'on a fait depuis l'Écosse, enfin depuis l'Angleterre. Et bien c'est ce voyage en Hollande qu'on vous raconte maintenant. You have to go over there to the other cameras and vans. Yeah. And you have to pay the kassa. Ok. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Hello. Ah oui, parce que on est dans les Pays-Bas et dans les Pays-Bas pour dire bonjour on dit Hello. hello. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on a appris dans les Pays-Bas, en hollandais. Eh bien, c'est l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est le mode d'emploi pour aller dans les Pays-Bas. Un bon road trip en camping-car. Je vous engage à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous engage à mettre des commentaires, à mettre des likes et à suivre avec fidélité notre chaîne. Ce pays s'appelle donc les Pays-Bas et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un pays bas. Justement, c'est pas la Hollande parce que la Hollande c'est une région des Pays-Bas. On est resté au total pas longtemps. Et pourquoi on n'est pas resté longtemps? C'est une raison qu'on va vous expliquer à la fin de cette vidéo. Dans ce mode d'emploi, on va vous dire ce qui est important de faire dans les Pays-Bas, enfin en tous les cas, lorsqu'on traverse les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on vient y faire? D'abord, ce qui caractérise les Pays-Bas, c'est, comme on l'a dit, les Pays-Bas, c'est-à-dire le fait que le pays soit pratiquement à moitié en dessous du niveau de la mer. Et donc la caractéristique de ce pays, c'est d'être couvert de lacs, d'étangs, et on se déplace en fait sur des digues. On va vous raconter tout ça tout à l'heure. Et d'abord, le fait qu'il y ait des lacs et des étangs, c'est un paysage très très particulier. Les polders. Alors les polders, ce sont des zones marécageuses où l'on pompe l'eau pour l'envoyer plus haut dans des rivières et des lacs et qui aboutissent à la mer et avec des digues qui pompent l'eau de derrière pour l'envoyer dehors. Voilà, donc c'est un paysage très particulier et caractéristique de la Hollande, enfin des Pays-Bas. Pour évacuer l'eau, on utilisait auparavant des moulins. Ouais, il y a plein de moulins, des canaux principalement dans le paysage, c'est principalement constitué de ça, il n'y a que de l'eau partout, toutes les maisons elles sont au bord de l'eau. Ouais, sans compter que des fois on est nous au-dessus parce qu'on roule sur des digues et on voit les maisons en contrebas. Donc c'est bizarre de voir ce pays qui est construit et qui vit sous le niveau de la mer. Et dans le milieu, on trouve principalement des oiseaux et un peu d'élevage avec des moutons et des vaches, mais nous on a principalement vu des oiseaux avec les oies qui sont très présentes en ce moment. Ouais, beaucoup d'oiseaux. Il n'y a que ça pratiquement parce qu'il n'y a pas de champs. Donc par exemple ici on verra pas de chevreuil, on verra pas de cerf, on n'aura pas vu de lapin. Et quand on a des champs, on a des champs de tulipes. C'était la saison des tulipes jusqu'à fin avril en général. C'est la grosse période de la tulipe qui est le symbole des Pays-Bas. Et donc on en a vu de toutes les couleurs. Ah oui, des champs entiers. C'est très beau d'ailleurs. Puis d'ailleurs ça fait partie de l'aspect et de l'intérêt touristique de ce pays. Il y avait du monde sur les tulipes. Hein. Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Et puis il y avait des cars qui viennent exprès montrer les champs de tulipes remplis de Chinois la plupart du temps. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se promènent à vélo en fait, qui viennent en car quelque part, qui sont posés à l'hôtel et puis qui viennent après avec tous le même vélo de location faire des photos au milieu des tulipes. Des vélos qui sont parfois en prêt gratuit et puis les hôtels proposent les vélos pour aller se balader. Alors les vélos, évidemment on en a eu beaucoup. On va vous parler justement d'une ville qu'on a visitée. Évidemment on peut pas passer dans les Pays-Bas sans aller à Amsterdam.
Ouais, mais globalement, quand on vient dans les Pays-Bas, il faut pas s'attendre à faire un voyage trop nature. C'est plus intéressant pour les villes et puis tout ce qui est culturel. C'est très très riche et ils ont beaucoup axé en fait la politique touristique sur les city trips, en fait les petits séjours de week-end de 2-3 jours. Et donc il y a plein de choses à faire dans les villes, quelles qu'elles soient. C'est super riche en musées. Nous, on a fait que Amsterdam cette fois. Et encore, on a fait que ce qu'on n'avait pas fait déjà auparavant, parce que c'est pas la première fois qu'on vient aux Pays-Bas. Et là, on a fait une visite à Amsterdam qui est particulière, c'est celle de la maison de Rembrandt, la maison où il a vécu, où il a travaillé, où il a fait travailler ses élèves, etc. C'était bien. C'est très chouette, ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, ce qui est incontournable, c'est aussi le Rijksmuseum où on voit ses principales œuvres et puis c'est l'équivalent du Louvre en fait ici. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ça, on y est pas allé parce qu'on était allé la fois d'avant. On avait fait aussi le musée Van Gogh. Il y avait une exposition spéciale Van Gogh. Donc pour la maison de Rembrandt, ce qui est marrant en fait, c'est que on voit la partie où il habitait, la cuisine et sa chambre d'ailleurs, son bureau. Alors c'est en étage, donc on est jusqu'en haut au dernier étage où là il y avait les ateliers de travail avec ses élèves. On rencontre pas de monde alors qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est un audio guide bien fait, il est en français, ça explique bien l'essentiel de la vie de Rembrandt avec sa femme, son fils, tout le monde qui meurt. Ouais, tout le monde meurt à la fin, comme dans tous les mauvais films, tout le monde meurt à la fin, y compris bien sûr Rembrandt. Après Amsterdam, c'est surtout aussi sympa pour se balader parce que c'est rempli de canaux. En fait, la ville, elle est faite que avec des arcs de canaux. Et il y a un point central au bord du Grand Canal. Et puis tout le reste, ça fait un arc-en-ciel, si vous voulez, de canaux. Donc il y a de quoi se promener. Oui, on peut. D'ailleurs, nous, on a trouvé un coin, je vous le montre ici en photo. Voilà un endroit où on a réussi à se garer. C'est pas évident de trouver une place pour Amsterdam, mais là, on n'est pas loin du centre-ville. Super. Juste en face du centre-ville, il y a un ferry qui nous y emmène gratuitement et c'était très très pratique. Mais on ne peut pas y dormir et justement c'est un point qu'on va aborder aussi tout à l'heure sur le stationnement dans les Pays-Bas. Si on prend un petit ferry pour aller vers le centre-ville, là c'est la gare, si vous voulez venir à Amsterdam en tout cas un peu loin, par le train c'est possible. C'est du vélo, on fait du vélo même sur le ferry. Tout le monde est en vélo. Alors là, on assiste à un truc rigolo, c'est qu'à Amsterdam, il y a aussi des bouchons, mais des bouchons de bateaux. Voilà. Donc là, les bateaux-bouches font la queue pour attendre chacun leur tour pour passer sous le pont qui est là-bas. Voilà, on se promène dans les rues d'Amsterdam et il y a beaucoup de monde et beaucoup de vélos et puis il y a beaucoup de Bouddha aussi et des dames. Ah oui, c'est chez nous qu'on lui met un truc rouge pour l'exportation en fait. Ici, il n'est pas rouge. Il faut passer le pont à bascule. C'est romantique. La place principale d'Amsterdam. Il y a beaucoup de touristes. D'ailleurs, on n'a jamais entendu parler français depuis 2 mois, mais là, il y a pratiquement 50% des gens qui parlent français. On était venu ici pour manger le hareng aux oignons, spécialement pour ça, et c'est fermé. C'est pas la saison en fait, je crois que c'est l'été la saison. C'est commencé en avril normalement, et on est en mi-avril. J'ai vu dans le guide, c'est l'été. Parmi les incontournables, il y a évidemment le marché aux fleurs à Amsterdam. Et puis quelques autres boutiques tout aussi spécialisées.
Une surprise à Amsterdam, on a été interviewé par la télé locale et c'était justement à propos du stationnement. Il y a une journaliste qui nous a vu arriver dans le camping-car et qui est venue nous interviewer sur les raisons pour lesquelles on était garé à cet endroit-là. With cheese, where we can stop for the night. Okay, so it's not going to be this place here. Yeah. No, no. You're not going to stay here for the night. No. Because a lot of people who are here, living here, they see a lot of people who park their van here and also stay here for the night. But you're not that person. No. We are not staying here. Okay, thank you so much. Is TV? It's for 85, so it's for the local news channel. So A. Sûrement qu'elle a été mandatée pour faire un reportage sur le stationnement à Amsterdam et sur le fait qu'il y avait des gens qui venaient, des touristes en camping-car et en van qui venaient visiter la ville. Voilà ce que c'est devenu. Et justement, à propos de la langue, alors on a un peu de mal à tout comprendre ce qui se passe en néerlandais. Alors la journaliste, elle parlait anglais, mais au restaurant en néerlandais, c'est pas toujours facile. Sur les menus dans les restaurants, c'est pas traduit, hein, c'est tout en néerlandais. Donc là, c'est pas mal d'avoir un traducteur parce que ça dépanne pas mal. Bah oui, alors on se balade avec notre translator Vasco, le V4 qui est ici et qu'on a toujours dans la poche et qui nous permet d'avoir notamment sur la lecture des menus ou sur les panneaux, on arrive à l'utiliser très régulièrement. C'est très très pratique et on a fait des tentatives de prononciation, mais franchement c'est impossible. Et grâce à ça, on arrive à avoir quelques idées de ce qu'il faut prononcer. C'est pas évident. Regardez, je vais lui demander de me dire par exemple comment allez-vous. Comment allez-vous? Et il va me traduire ça en hollandais. Alors, je vous le répète. Bon, eh ben, vous voyez, c'est pas facile à dire. Alors, on va faire plus simple. Hein. Je vais lui dire bonjour. Bonjour. Hallo. Hallo. Bon, là, c'est facile. Hein. Alors, je vais lui dire, je voudrais 2 bières, s'il vous plaît. Ik wil graag 2 biertjes, alstublieft. Eh ben, je pense que je vais pas le dire. Et si je le dis, ça va être chaud, hein. Regardez ça. Ik wil graag 2 biertjes, alstublieft. Mais Eh ben, justement, c'est lui qui va le dire. Alors, justement, c'est l'intérêt de cet appareil qui va nous permettre de communiquer sans avoir l'angoisse de la prononciation. Parce que la prononciation, c'est pas évident, hein. Ouais, c'est même pas. Moi, pourtant, je parle un peu allemand, mais là, je trouve que ça ressemble pas beaucoup à l'allemand. Moi, je ne parle pas allemand et ça ressemble à rien. Alors, je vous parlais des vélos. Les vélos à Amsterdam, il y en a partout. On se demande s'ils sont tous utilisés parce que des fois, on a l'impression qu'ils sont entassés les uns sur les autres dans les coins. Et le vélo, c'est une institution, évidemment. Alors, nous, on a amené nos vélos. Oui, mais nous, on a amené le mauvais temps avec nous depuis le début, donc les vélos, ils sont restés sur le porte-vélo pour l'instant. Ouais, on va vous parler aussi du climat tout à l'heure. Non, et puis, il faut être habitué, enfin, ça circule super vite et tout. Moi, ça fait peur, quoi. Oui, ça fait bizarre parce que les vélos, ils sont bien sûr prioritaires. Alors, il y a aussi des priorités qui sont absolument incontournables. C'est la priorité des piétons. Et puis, bien sûr, il y a la priorité à droite. Et quand vous arrivez dans un rond-point, et ben là, vous avez intérêt à savoir où vous devez aller parce que dans le rond-point, vous avez la priorité à gauche. Et quand vous arrivez dans le rond-point, ben des fois vous avez des voies de sélection. Vous devez aller soit sur votre extrême droite parce que vous allez tourner à droite, soit vous allez au milieu parce que vous allez en face ou à gauche. Et si vous vous trompez, vous ne pouvez pas changer parce que c'est pas des lignes peintes au sol comme chez nous, c'est vraiment des petits murets. Enfin des murets, j'exagère, mais c'est matérialisé concrètement qu'on peut pas changer de fil. Des petits trottoirs, mais aussi les gens ils savent ce qu'ils font et ils vont très vite. Hein. Tout le monde va très vite, d'ailleurs même en vélo. Hein. Donc quand vous êtes en voiture et que vous allez rejoindre un carrefour, ben, vous allez rencontrer un vélo qui arrive à fond et qui sera prioritaire et qui va très vite. Parce qu'en plus il y a les vélos électriques, maintenant même en ville, donc, quand on se balade à Amsterdam, vous allez avoir des vélos qui vous passent devant. C'est impressionnant parce que tout va très vite. Et sur la voie des vélos, il y a aussi les scooters, ça nous a surpris au début, mais apparemment c'est la norme parce que tous les scooters qu'on a vus, ils sont pas sur la chaussée voiture, ils sont sur la chaussée vélo. Et
et du coup ils arrivent super vite, quoi. Scooter électrique ou thermique d'ailleurs, hein, parce qu'ils utilisent les voies cyclables. Et en plus, le réseau routier, il est parfois super compliqué. Quand on arrive au port à Rotterdam, ouais, c'est bourré d'échangeurs, mais quand on regarde sur le GPS, mais c'est une folie, quoi. Il y a 8 voies qui se passent les unes au-dessus des autres. Il faut vraiment anticiper sur le GPS. Ouais, vous avez vu sur les photos, c'est impressionnant, sur la vidéo qu'on a ici, sur la dashcam qu'on a ici, ça fait quand même... des voies, des fois 8 voies, c'est énorme, c'est-à-dire on se croyait un peu aux États-Unis à un moment, et d'ailleurs sur tout le circuit des Pays-Bas, la circulation est tellement très réglementée qu'il faut connaître un peu la culture du pays pour ne pas se tromper. Des fois, il y a des priorités à la piste cyclable, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes en voiture et qui êtes l'étranger, donc en fait, il y a les fils de cyclable qui sont souvent colorés en rouge ou en orange, et puis le reste est gris, et donc normalement, vous avez le gris devant et le orange sur les côtés, et des fois, c'est le orange au milieu et le gris sur les côtés, donc il faut faire attention à ça. Les routes sont sur les digues, donc en fait les digues sont un peu en hauteur, ce qui fait que ça nous donne de la vue sur les côtés, mais ça laisse pas beaucoup de marge pour s'arrêter, puisque en fait on va vous parler maintenant d'un problème qui est celui du stationnement. Alors, en parlant des routes, quand même, pour finir sur les routes, ce qui est remarquable ici, c'est qu'elles sont d'une qualité incroyable. Ça, de tous les pays qu'on a fait dernièrement, depuis longtemps, on n'a pas vu des routes nickel comme ça. Ah ouais, non, c'est vraiment une caractéristique. On sort d'Écosse et d'Irlande et d'Angleterre où les routes c'est une catastrophe. L'année dernière, on était en Italie ou en Géorgie, en Arménie, c'était des catastrophes. Il y en a qui se plaignent des routes en France. Je peux vous dire qu'on a de la chance d'avoir des bonnes routes en France, même si maintenant on n'est plus classé au top. La Hollande, oui, ils sont au top. Alors là, les Pays-Bas sont au top en termes de réseau routier, il n'y a pas de souci. Et là actuellement, on vous parle, on vient de finir le voyage, on est en Allemagne. En Allemagne, c'est moins bien que là d'où on vient. Alors revenons au stationnement. Pour s'arrêter, il faut trouver un endroit. Eh ben, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas, et pour la nuit, c'est encore pire. Tout est interdit. Et il n'y a pas des bars comme il y aurait en France ou comme on en a vu en Irlande, en Écosse. Il n'y a pas besoin de bar. Il y a une interdiction, point barre, et voilà quoi. Il y a une interdiction dans la loi. C'est pas que c'est écrit sur le parking que t'as pas le droit, c'est que c'est dans la loi. T'as pas le droit de dormir dans ton véhicule en dehors des zones autorisées pour faire ça. Et donc les zones autorisées pour faire ça, c'est les campings. Alors, quand on dit qu'on n'a pas le droit de dormir, c'est pas seulement les camping-cars, hein, c'est une voiture. Hein, une voiture, quelqu'un qui est en voiture, il n'a pas le droit de dormir dedans. Donc, les campings sont très nombreux dans les Pays-Bas. Il y en a partout. Lorsqu'on veut se balader, qu'on veut s'arrêter, il faut aller sur le parking où c'est autorisé. Il en existe quand même, très peu. Mais il en existe, et on a quand même réussi à dormir dans des endroits où c'était soit toléré, soit payant, mais pas des aires de service, hein, ça n'existe pas la notion d'aire de service, hein, on l'a trouvé que partiellement parfois, sur 2 endroits seulement. Là, il est prévu 6 places. Et là maintenant ça s'est vidé ce matin, mais on est complet, il y a le soir beaucoup de gens qui viennent et qui ne trouvent pas. Et ils sont obligés d'aller dans les parkings où ils vont se faire vider. C'est ça le problème. Alors pour les aires de service, il n'y en a pas du tout. Pas du tout, c'est exagéré, mais voilà, au bout de tout notre voyage, on n'en a trouvé qu'une seule. Alors il y a des services, pour des aires de service c'est normal, et il y a des douches, des WC, tout ça, mais c'est fermé. Donc je sais pas à quoi ça sert parce que c'est tout le temps fermé. Bon, à part les poubelles, oui il y a des poubelles, il y en a même régulièrement partout ici en Hollande. Ça pour ça c'est pas un souci. Et là en plus il n'y a pas de robinet d'eau, et d'ailleurs on en a pratiquement jamais trouvé en Hollande pour avoir des services. C'est très délicat, il faut trouver un robinet des fois près d'un restaurant. Là dans l'autorisation on est allé hier au restaurant mais on n'a pas fait d'eau non plus. Alors pour l'eau, en fait, il n'y a pas de service particulier.
Alors c'est très rare, il y a quelques stations-service qui proposent des services pour camping-car, mais comme les gens de toute façon sont amenés à dormir dans des aires de camping-car ou dans des campings qui fournissent ces services-là, eh ben il y a très peu d'aires où il n'y a que des services, quoi. Bah, il n'y a pas d'aire de service en fait. On en a trouvé quand même 2 au total. Ouais, il y en a 2-3 sur le pays. 2-3 sur le pays, hein, c'est pas grand-chose. On va vous dire une chose, c'est que on s'est contenté de ces 2-3 stations pour faire nos vidanges et nos pleins d'eau. Voilà, c'est quand même pas terrible. Ça nous oblige à aller voir plus loin en fait. Hein. Ben oui, si on veut faire du camping nature sauvage, on peut pas... Alors ne venez pas en Hollande pour faire du camping nature sauvage. Il n'y a pas d'endroit sauvage. De toute façon, c'est un pays où il est très peuplé, où il n'y a pas d'endroit où vous avez l'impression d'être dans la nature. Hein. À aucun moment on a eu cette impression-là. Non, et puis même des spots en bord de mer, ça n'existe pas parce qu'il y a la digue tout le long. Donc quand on est au bord de mer, on est derrière la digue. Ouais, on voit jamais la mer. La dune. On voit jamais la mer. Derrière la dune, ce qu'on voit, c'est les étangs. On a terminé sur un dernier point, un des 2 points dont on a parlé tout à l'heure, qui est un spot où il y avait des places réservées aux camping-cars. Il y avait 6 places divisées en 3 emplacements, c'est-à-dire 2 par emplacement, où on est serré, mais il existe. Et on avait de la chance, c'était face à un étang, on était à Groningen, et donc là, on a pu faire une rando, parce qu'en plus, on a eu un jour de soleil, donc on a fait une rando qui nous amenait à la ville, et nous faisait le tour du lac, on est revenu sur le point de départ, et on a pu assister à un coucher de soleil, ce qui est encore plus rare dans les Pays-Bas pour nous en cette saison. Et puis on a pu en profiter pour aller manger au restaurant aussi, parce que autrement les autres fois, un petit peu à Amsterdam, on avait mangé au resto aussi, mais c'est hors de prix Amsterdam. Donc, mais là on a pu manger au resto et du coup goûter la spécialité des bitterballs, je crois, ou un truc comme ça. C'est des petites boulettes de viande hachée avec de la béchamel un peu, un truc un peu mou, enrobé de panure et frit. Bon, c'est pas mauvais. Là, c'est original, c'était bon. C'est pas de la grande cuisine. Hein. Non, c'est du snack de midi. En fait, les Hollandais, le midi, ils mangent juste un petit snack et ils mangent mieux le soir. Ouais, tout le monde mangeait des trucs très rapides autour de nous. Il n'y avait pas de menu de plats préparés. Hein. Non, c'est le soir. Pour les services, le diesel, ça, il n'y a pas de souci, vous le trouvez partout. C'est à peu près les mêmes prix qu'en France, c'est même un peu moins cher qu'en Angleterre d'où on vient. Donc, il n'y a pas de souci. Pour le gaz, là aussi, il n'y a pas de souci parce que il y a du GPL, donc on peut se refaire le plein en GPL. C'est le système qu'on avait déjà en Angleterre à baïonnette. Voilà quelques images que je vous montre qui correspondent aux outils dont on a besoin. Et là aussi, c'est en libre service. Il n'y a pas de souci pour remplir ces bouteilles de gaz françaises. Pour l'électricité, comme il n'y a pas de service pour l'eau et pour les vidanges, vous imaginez bien qu'il n'y a pas non plus de prise électrique. Bizarrement, il y a des villes qui ont des parkings pour camping-cars qui sont payants sans service, mais avec un branchement possible assez souvent. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vidange, mais il y a moyen de se brancher plus que le reste. Je me souviens pas vraiment avoir... J'ai vu sur Park4Night plusieurs parkings. C'est pas des parkings où nous on est allés, mais j'ai repéré ça, que l'électricité était en fait beaucoup plus libre d'accès que le reste. Voilà, donc c'est pour ça que je ne m'en souvenais pas, c'est parce qu'on n'y est pas allé et que Lodi qu'avait trouvé ça. Nous, on a eu besoin de recharger quand même nos batteries EcoFlow parce que on les utilise notamment pour le 220, pour les ordinateurs et pour la cafetière. Et quand on trouve du courant et qu'on peut se raccorder au réseau, on en profite pour recharger toutes les batteries, et y compris d'ailleurs les batteries des vélos. Et donc on a surtout utilisé, j'allais dire le solaire, mais en fait sur une semaine on a pu utiliser avec 2 batteries EcoFlow, on s'en est sorti et on les a rechargées un jour de soleil. Je vous montre ici les documents avec les panneaux solaires pour recharger. Et ça s'est fait qu'une seule fois et ça nous a suffi. Heureusement que ça charge vite. Et heureusement que ça charge vite avec les panneaux solaires. Et on n'a pas chargé avec l'allume-cigare ici. Tout simplement parce que notre prise allume-cigare sur l'EcoFlow est cassée et qu'on n'a pas pu s'en faire livrer et que on l'utilise que le solaire pour l'instant.
Après, il y a les vraies aires de camping-car qui sont différentes des campings où il y a les caravanes. Il y a les aires de camping-car avec tous les services, électricité, etc. Mais c'est un tout petit peu moins cher que les campings, mais ça reste très cher. C'est 30 € à chaque fois la nuit, quoi. Donc, ouais, quand on voyage pratiquement à 80% en camping-car, payer 30 € par nuit, ça devient quelque chose de très très cher. Alors si vous faites des voyages courts, donc un conseil, si vous venez dans les Pays-Bas, faites un voyage court, d'abord parce que c'est pas un grand pays, et puis d'autre part parce que vous pouvez le faire sans venir en camping-car, parce que si vous venez en avion et que vous utilisez tous les services de transport en commun, ça peut suffire. Hein. Oui, c'est même bien, c'est même plutôt fait pour ça en fait. Même s'il y a énormément d'endroits pour dormir de camping et d'air de camping-car, mais je pense que l'été c'est très... Donc la politique ici, elle n'est pas très favorable au camping-car, et donc ça va être notre bémol, un gros bémol d'ailleurs, puisque on n'a pas pu du tout faire ce qu'on avait envie de faire, parce que on en avait un peu marre d'être interdit et d'être malvenu partout. On s'est même on s'est fait virer, alors que c'était un endroit qui était pas particulièrement signalé comme interdit. Non seulement il n'était pas signalé comme interdit, mais il y avait une pratique ordinaire. Il y avait même des toilettes à côté qui étaient fermées, d'ailleurs parce que tout est fermé ici quand c'est pas la saison. Et donc il y avait eu dans Parc Fronaille des gens qui avaient signalé qu'ils avaient dormi et tout. À 9h30 du soir, la police est venue, très gentiment d'ailleurs, parce que sinon ça trinque aussi, ils mettent des amendes assez facilement. Très gentiment, ils ont dit d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a fait moins de 100 mètres pour se garer dans un endroit qui était moins bien que là où on était, sur le gazon alors qu'il pleuvait, donc on se demandait si on allait pouvoir redémarrer, en pleine nuit, parce qu'il faisait nuit évidemment, mais où il fallait payer 22 € pour se garer sur le gazon. Alors bon, ça nous a un peu énervé. D'ailleurs, on était déjà vers le nord, on s'est dit bon, allez, là maintenant, on en a marre, on s'en va. Faut pas nous priver de liberté, nous. Hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti maintenant. C'est pour ça qu'on est maintenant en Allemagne. Et au total, on sera resté très peu de temps, puisque au final, jour pour jour, on est resté exactement 7 jours. C'est notre séjour le plus court de tous les pays d'Europe qu'on ait fait depuis plusieurs années. Ouais. Ceci dit, il y a quelques années, on y avait passé un mois en été et c'était génial, mais c'était avant le Covid et la loi n'était pas la même, et là maintenant ça devient très très compliqué. Et d'ailleurs, actuellement, tous les commentaires qu'on a vus à ce sujet, c'était que pendant le Covid, on a mis des interdictions, mais elles n'ont pas été levées après le Covid, et donc on est maintenant dans les interdictions. C'est un pays d'interdits, de réglementation très sévère, tout est bien cadré. Pour nous, Français et Latins et Méditerranéens, c'est insupportable. On dira même invivable. La preuve, c'est qu'on s'en va. En plus du stationnement qui était difficile, on n'a pas eu beau temps. Oui, bon, ça, c'est pas de chance, hein, c'est pas forcément la bonne saison, mais que tout le temps, de toute façon, aux Pays-Bas, même, oui. C'est régulier, quoi. Ouais, on a fait quand même des visites sous la pluie ou sous un crachin, mais bon, on peut pas dire qu'on ait fait des balades qu'on espérait, et surtout qu'on parlait de nos vélos qu'on n'a pas sortis, c'est que en fait on pouvait pas faire du vélo, parce que non seulement il pleut, mais il y a du vent, et nous, quand on est en vélo, le vent c'est tellement désagréable, on a tous les deux des lunettes, alors quand il pleut et qu'on voit plus rien, quel est l'intérêt voilà, donc du coup, les vélos, ils sont restés accrochés derrière. Hein. Après, en visite sympa qu'on a quand même eu le temps de faire dans la semaine, c'est la visite, on va remercier d'ailleurs le fromager de Volendam, parce que ça nous a fait une visite, et puis surtout, il accepte les camping-cars sur son parking de 17h à 9h du matin, on a le droit de dormir chez lui, donc ça c'est cool. Oui, c'est les heures de fermeture, donc quand le magasin ferme, en fait, on peut se garer, mais après, on y reste le lendemain matin, et on fait la visite. Et donc on a fait un truc sympa avec la visite d'Américains qui est arrivé en car au moment où on rentrait, donc on a pu faire la visite avec les Américains. Alors on vient d'apprendre qu'on ne dit pas Gouda mais Gouda. Hein? Gouda. Gouda. Milking the cows at 5 o'clock in the morning, the milk arrives here at 6. Une visite commentée, donc on a profité de cette visite commentée pour voir la fabrication des sabots, parce qu'évidemment la Hollande c'est les sabots, la Hollande c'est le fromage, les dames et le gouda. Alors justement, eux ils fabriquaient
de l'Edam, c'est à la ville à côté d'Edam, donc ils fabriquaient principalement de l'Edam, mais il y avait aussi du Gouda. À tous les parfums, ils les déclinent en toute une gamme. Ouais, il y en a à l'ortie, il y en a... À la marijuana. Ah oui, c'est vrai, il y en a à la marijuana. En parlant de marijuana, on a vu un petit peu des magasins à Amsterdam. C'est connu pour. C'est connu pour, puis ça sentait un peu le hashish dans les rues. C'est le pays où on peut fumer du hash où on veut, mais on peut pas dormir où on veut. Voilà. Oui, c'est vrai. Eh ben, on sort du magasin et bien sûr, on a acheté du Gouda. Il y a différents types de Gouda, il y en a une tonne de variétés. Et puis, donc ça, c'est celui aux chèvres, on a préféré. Il y a tous les âges, tous les parfums. Et puis finalement, en sortant, on a vu qu'il faisait aussi, ce qu'on a cherché depuis longtemps hier, notamment à Amsterdam, des harengs avec des oignons en sandwich. On ne sait pas ce que ça va donner, si c'est du jour ou pas. On verra plus tard. Ah, c'est le moment de goûter nos harengs aux oignons. Tu attaques? Ça va donner bonne haleine. C'est long à venir, hein? Non, c'est bon, c'est très fondant. Ça va. Bon. C'est Ça pas va. fort du tout. C'est pas fort du tout. Vas-y, goûte. J'adore ça. C'est pas aussi bon que ceux qu'on avait mangés il y a quelques années sur le marché des dames et qu'on avait les achetés, on les mangeait comme ça avec de l'oignon dans la main, hop, et le poisson dans la bouche. Mais c'est pas mal. Donc bilan, si vous voulez venir dans les Pays-Bas, faites-le au printemps parce que c'est là qu'il y a les tulipes. Faites-le pas forcément en camping-car ou alors en ayant un gros budget pour pouvoir aller dans les aires ou les campings et puis profiter à fond des musées parce que c'est cher aussi. Donc il faut un budget quoi pour venir en Ouais, Hollande. il faut un budget. Nous maintenant qu'on est en Allemagne, eh bien en fait on va traverser l'Allemagne à fond parce que on veut aller en Suède et le prochain rendez-vous qu'on vous donne, ça sera évidemment la Suède. Mais avant, n'oubliez pas d'aller visiter le blog pour voir les articles sur nos voyages et abonnez-vous. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des commentaires et d'attendre le prochain rendez-vous qui est toujours le vendredi. On va continuer à alterner entre un tuto, un voyage jusqu'à la fin de ce séjour. Bye bye. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Hola. Hola. Allô. Je pourrais faire un bêtisier, mais non. Et donc, la caractéristique de ce pays, c'est d'être couvert de lacs, d'étangs. Attends, j'arrive pas à me concentrer. Ah oui. Alors, l'histoire, quoi? C'est les Pays-Bas qui sont bas. Ben oui, mais oui. Mais oui. Tu vas dire quelque chose? Mais oui, mais je sais pas quoi là. T'es parti là. Moi, je vais pas te dire un truc. Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs sur... Et quand on a des chants, eh ben, on a des chants de... Tulips.